Bonjour, bonsoir. Je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, donc bonjour ou bonsoir. On prend ici quelques minutes pour parler un peu du stage de cette fin d'été. Vous êtes du coup plusieurs parents, plusieurs familles, m'avoir consulté pour savoir si un stage se ferait et puis également pour savoir dans quelles conditions le stage se ferait. Il va y avoir un stage du coup qui va s'organiser sur 4 jours entre le 23, enfin le 23, le 24, le 26 et le 27 août. Donc ça tombe voilà, lundi, mardi, et puis jeudi, vendredi derrière. On va avoir deux créneaux. Un créneau pour les 6e, 5e qui va être plutôt en début d'après-midi, 13h30, 15h30, pardon, 13h30, 15h. Et puis un second créneau où on va avoir de 15h, 15h15 jusqu'à 16h30 à peu près, en tout cas de 90 minutes, pour les 4e, 3e. Donc un créneau pour les 6e, 5e, un créneau pour les 4e, 3e. Et on va prendre pendant ces 90 minutes, fois 4 séances, du temps pour revoir voilà, différentes matières que les élèves ont au collège, c'est-à-dire le français, les maths, l'histoire-géographie, l'anglais. On abordera aussi de la SVT, de la science physique, mais dans une moindre mesure. Je pense que ça arrivera peut-être le jeudi ou le vendredi, mais voilà, ce sera peut-être l'histoire de 3 quarts d'heure, une demi-heure, pas plus quoi. On va vraiment se focaliser sur ce qui est vraiment basique dans chacune des matières, c'est-à-dire pour les quatrième, troisième, beaucoup plus peut-être les verbes irréguliers en anglais. C'est important aussi pour les sixième, cinquième, mais pour les sixième, cinquième, on va aussi revenir sur le vocabulaire, à savoir que certains rentrent en sixième et n'ont pas eu énormément d'anglais avant. Pour l'espagnol, ce sera la même chose. Il y en a qui ont commencé du coup l'espagnol ou l'italien en cinquième et qui du coup restent en quatrième ou en troisième en difficulté. Donc du coup, on va revoir là aussi pas mal de vocabulaire en lien avec l'espagnol et l'italien. Et puis en français, la conjugaison, de la grammaire, en mathématiques, les nombres relatifs, l'état de multiplication, très importante pour les élèves de 6e, 5e, mais ça reste également une difficulté quand on arrive en 4e ou en 3e. Et puis en mathématiques, les aires, les volumes, qu'est-ce qu'on peut également aborder en 4e, à part les nombres relatifs. Euh, L'idée même de problème mathématique, il arrive assez souvent que les élèves arrivent, arrivent à appliquer la technique, on va dire, mais dès lors que l'on va illustrer cela avec un problème de la vie réelle, enfin de la vie quotidienne, euh, les élèves peuvent se retrouver en difficulté. Donc ça va vraiment être l'objectif ici de revoir également voilà, des problèmes pour discuter de tout cela, essayer de comprendre quelles stratégies on peut employer justement pour résoudre un problème, et puis aussi la rédaction d'un problème, c'est-à-dire que euh, on a réussi à comprendre quel était le cœur du problème, et puis derrière il va falloir le rédiger, et ce n'est pas seulement des chiffres, ce n'est pas seulement la réponse, mais c'est aussi à un moment donné écrire. Donc, du coup il y a le lien avec le français ici. Euh, j'ai fait le choix de réunir les élèves. Vous comprendrez que la situation sanitaire qu'on a connue voilà, fait que assez souvent ils ne se sont pas vus depuis ils ne sont pas vus pendant l'été déjà. Et puis l'année dernière, c'est pareil aussi, selon les cas de figure. En fin d'année, ils ont pu être à la maison à un moment donné, et puis à un moment donné en classe. Donc l'idée, voilà, c'est de nouveau de les faire travailler en groupe, par le biais de la coopération, mais aussi par le biais de la concurrence, voilà, de manière un peu aussi bien à ce qu'ils s'entraident, mais aussi à ce que, on va dire, ils jouent voilà, par le biais du jeu. C'est pour ça que je parle aussi de concurrence, de compétition. Voilà, je pense que je vous ai un peu tout dit concernant tout cela. Les séances sont donc de 90 minutes. Chaque séance est à 10 euros. N'hésitez pas à faire passer le mot autour de vous, à d'autres parents, d'autres familles qui pourraient être intéressés par cela. Je pense que je n'ai rien de plus à dire. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez toujours me contacter à istor@live.com ou au 06 49 95 27 67. Je pense que je laisserai les informations
dans la partie description de la vidéo. Et si vous avez quand même encore des questions à poser et que vous ne souhaitez pas passer par ce biais-là et avoir un truc un peu plus public, n'hésitez pas dans les commentaires à m'indiquer. Voilà.